Salut à tous, ici le grand, le puissant, le magnifique Mop Mopi. Bonjour. Et je suis avec Mistolis Bah rebonjour. et Simon Pastor. Bonjour. Mais vous êtes le célèbre photographe documentariste, je sais pas si Et bien sûr, pour cette vidéo, nous accueillons Caillou. Enchanté. Bonjour. Bonjour Caillou. Bonjour Caillou. Bonjour à vous. J'ai une question pour vous, parce que en fait, ce n'est pas un tournoi à l'aveugle aujourd'hui, mais ça va être une question pour un champion. Bah chaud. Quoi? Pourquoi j'ai signé déjà là? C'est quoi cette émission? Non, c'est absolument pas vrai, mais j'ai quand même une question pour vous. À votre avis, qu'est-ce que les Anglais boivent? Du thé? Ouais, bravo, bravo. Nous n'étions pas au courant. Et à votre avis, qu'est-ce que le Chapelier Fou boit dans Alice au Pays des Merveilles? Du thé? Ouais, bravo. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur C'est l'heure du thé. J'explique le concept, on l'a déjà fait, c'est donc l'épisode 2 sur ma chaîne, un tournoi à l'aveugle sur quel est le meilleur thé. J'ai donc décidé de sélectionner certaines marques de thé, dont 4 des thés que tout le monde connaît, industriels, genre Lipton, etc. Je dis pas toutes les marques, comme ça vous allez découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Et j'ai choisi aussi 4 thés de meilleure qualité dans des magasins de thé spécialisés dans la ville où je me trouve. Et donc on va se les faire affronter dans un tournoi à l'aveugle pour savoir quel est le meilleur thé, en espérant qu'un thé industriel ne gagne pas, parce que ce serait quand même dommage. C'est parti! Donc nous allons tirer au sort les 2 premiers qui vont s'affronter. Je n'ai pas dit, mais aujourd'hui nous sommes pas sur 16 participants mais 8 participants. Donc là, ce sera des couleurs. Des couleurs comme la dernière fois. Nous on ne sait pas du coup les thés qu'on va goûter. C'est moi qui sais. Nous, on en fait affronter des couleurs qui correspondent à des thés. Oh mais c'est fou, comme vous résumez super bien ce que je viens de dire. S'il y en a qui n'ont pas vu la vidéo de Coca-Cola, afin qu'ils comprennent clairement la stratégie mise en place pour la dégustation de thé que nous allons faire juste après. Ce sont des thés de même type, de même saveur. Oh là là, mais... Il le précise même pas. Mais oui, mais bien On sûr. fait tout le boulot à sa place. Hein. Justement, là, on... Alors on va t'apprendre. Hein. Alors, oui, nous sommes invités surtout pour ça. Je vous servirai donc aujourd'hui différentes saveurs de thé à la menthe. Thé vert. Mistolis tire la première couleur qui correspondrait à un thé et Simon Pastor peut tirer aussi un petit... Oh, Simon, ça suffit, hein. T'inquiète. Hein. On est entre nous. Hein. Moi, ça sera le blanc pour ma part. Et moi, ce sera le noir. Waouh. Ah, c'est pas fait exprès. Oh, quel cliché. En attendant, je vais vous expliquer un petit peu comment on fait du thé. Nous faisons pas du thé un petit peu n'importe comment. Le thé, c'est de la chimie, vous voyez. C'est 2 grammes de thé avec 200 millilitres. Ok, il sait même pas en fait. 200 millilitres d'eau et avec une température entre 70 et 80 degrés. Donc pour ça, j'ai acheté exprès une bouillotte. Une bouilloire, pardon. Une Oh là là, bouillotte. n'importe quoi. Pour Une certains bouilloire. types de thé, je suppose la température de l'eau. Ça, c'est pour le thé vert. On a que du thé vert menthe aujourd'hui de différentes marques. Parce que je suppose que le thé noir, le thé blanc ont des températures Nous ne différentes. sommes pas sur ce type de thé, mais effectivement, ça a des températures différentes. Genre le thé noir, il me semble que c'est 100 degrés, mais je me suis pas renseigné étant donné qu'on n'a que du thé vert. Donc voilà, nous ne faisons pas les choses à moitié dans cette vidéo. À moitié. Comment ça... En fait, ce qui va prendre le plus de temps, c'est forcément l'infusion, puisqu'elle dure entre 3 et 4 minutes. Et le thé vert, normalement, c'est entre 3 et 5. Il a mis genre sauvez-moi, non? Un truc comme ça. Augustin, je t'aime. Oh, c'est mignon. Que personne sait qui c'est, Augustin, tu sais. Il sera lui-même... Ah, voilà, ça suit, hein. D'accord. C'est bon, là, je peux freiner mes pulsions. On n'a pas tous les mêmes pulsions. Hein. Je ne veux rien savoir. T'as quel genre de pulsion, toi? Non, mais... Alors, oui, alors... Très mal interprété, là, d'un coup. Ah bah ouais, parce que tu viens de dire on n'a pas tous les mêmes pulsions. Donc, Ah bah, je les pulsions de Leslie, on n'a pas tous les mêmes. Et du coup? Moi, c'est plus profond, on les voit pas physiquement. Ah d'accord. Voilà, c'est dans ce genre-là. C'est profond. Exactement. D'accord. Mesdames et messieurs, le thé est servi. J'espère que vous apprécierez. Nous avons donc en tout premier un magnifique thé blanc, parfaitement infusé. En moyen. C'était ce truc. Tout à fait. Non, bah non. Écoutez, le service n'est plus ce que c'était, hein, soyons honnêtes. Monsieur, Ouais, toujours du même côté, le thé blanc à gauche et le thé noir à droite. Et ce n'est pas du thé blanc ni du thé noir, c'est du thé vert menthe. Je suis débile. Quand elle a dit thé blanc, moi j'ai dit ah, c'est du thé blanc. je pourrais dire que j'ai fait exprès, mais ce serait pas très professionnel, vous voyez. Alors Merci beaucoup. si je peux me permettre, Oui, monsieur. non pas vous, Ah. je tiens donc à dire aussi que les thés ne sont pas sucrés, ils sont nature. Et deuxième chose, au niveau de la couleur, je sens que celui de droite il y a un problème. Caillou s'il vous plaît.
Oui, monsieur. Nous aimerions avoir 3 verres d'eau, s'il vous plaît. 3 verres d'eau, oui, tout à fait, tout à fait. Je vais vous remettre ça dans l'instant. Je suis pas... Moi non. Excusez-moi, prise de numéro 2. Alors, moi, je vais faire prise numéro 3. Oui. Bah attends, j'ai choisi mon Attends, dialogue. attends, il dit un truc. Vas-y. Vas-y, j'ai le droit de boire mon. Mais non, il faut de la cohérence. Comme si tu coupes au montage. Voilà. Ok, vas-y. Deuxième. Je venais juste de finir, je voulais dire quelque chose. Pardon. Non, mais c'est genre. Et on n'est pas en train de faire un court métrage là. Imposteur. Ok. Je suis pas du tout convaincu en fait du goût de ce thé menthe vert. Voilà, donc je sais pas pourquoi, je suis pas convaincu. Sache que je me suis fait la même remarque. Et bah, vous savez quoi? Moi aussi. Mais ouais, je sais pas pourquoi, je le trouve vraiment très très léger. Et c'est un arrière-goût qui arrive très lointain derrière, je trouve. Sur le moment, il n'y a pas de goût. Peut-être qu'aussi, c'est une infusion qui est aussi... On a l'habitude aussi d'infuser, nous, à 100 degrés, pour beaucoup de gens, avec une bouilloire basique. Je sens trop la menthe là-dessus. Ah, moi, je la sens pas assez. En Mais fait, je sens pas le goût du thé. là, j'ai l'impression que ça ressemble genre à un thé Carrefour ou quelque chose comme ça. En tout cas, Je suis ça me dans- fait cet effet. Ouais, je suis d'accord. Je m'en voudrais de vous interrompre, mais voici les verres d'eau demandés. Allez, c'est parti. Le deuxième thé. Ça n'a rien à voir. J'ai absolument pas bu d'eau entre les deux. Bon bah moi, j'ai voté. Hein. Il est moins fort, il est vraiment beaucoup plus doux. Alors soit c'est... Je bois rarement du thé de grande marque, thé vert menthe de grande marque, parce que je suis plus thé noir de base pour ma part. Ce coup, je n'ai qu'un avis très subjectif sur le thé vert menthe. Alors soit c'est la grande marque avec une menthe qui est vraiment très douce, ce coup bien infusé et on a vraiment un goût dès le début, mais qui est vraiment dilué au fur et à mesure. Alors contrairement à l'autre, où le goût est très prononcé, mais qui arrive vraiment après. Moi, je pense qu'il n'y a pas photo sur ce match-là. Et je pense qu'il y en a un des deux qui est quand même... Le mélange entre la menthe et le thé vert est quand même bien plus subtil que l'autre. Je dirais qu'il n'est pas assez infusé pour moi. Celui-là n'est pas assez infusé pour que le goût de menthe ressorte un peu plus. Et ben moi, ce sera le noir, hein, pas photo. Hein. Et moi, ce sera le noir. Et j'ai choisi le noir c'est aussi. à l'unanimité. Donc, le noir passe en demi-finale. Si je peux me permettre pourquoi j'ai voté noir, je lui laisse une chance. Je trouve que la menthe était vraiment beaucoup plus prononcée, pour moi, hein, au niveau du blanc, et beaucoup moins à droite. Mais je pense que s'il est un peu plus infusé, en tout cas pour moi, je pense qu'il aura un meilleur goût. Nous allons nous Merci. passer au deuxième match. Vous attendez les petits papiers, madame. Absolument, oui. Et le prochain thé qu'on va faire affronter avec l'autre couleur, ça On sera va le faire thé affronter. marron. Ah, vas-y. Oh. Ce sera celui-ci. Oh oh, ce sera donc le thé rouge. Oh, marron. Marron contre rouge. Mesdames et messieurs, Quel plaisir. C'est pire. C'est pire. C'est pire, en fait. Oh putain. Oh putain. Par contre, c'est bien, elle sert sur le plateau. et voici. Est-ce que tout est bon? Merci. Parfait. Et bien dans ce cas, je vous laisse votre dégustation. T'as prévu le jingle? Bien sûr. Parce que depuis tout à l'heure, t'as pas fait au suivant, tu Oui. vois? T'as toujours fait au suivant! Et là, tu l'as pas fait. Bon, ce sera J'ai jamais fait ça. Oh! 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 Je vais le faire. Si, dans la vidéo que là, j'ai fait. It's a fucking liar! Liar! Thé suivant. Mon goût de thé. Allez. Allez, gauche. Thé marron? T'es marron, t'es marron. À votre santé. Beaucoup plus chaud. Hein. Ouais, un peu plus chaud celui-là. Bah, il y en a même deux qui est à 90 degrés normalement. Et moi, je trouve qu'on est sur un thé similaire au blanc de tout à l'heure, Bah, beaucoup plus prononcé. Hein. sur celui-là. Un peu plus quali, j'ai l'impression, quand même. Non. Tu peux pas faire ça. Ah oui. Non. Ah oui, si, du coup, oui. Je fais que copier, en fait. T'aurais fait ça, mais tu t'en aurais pris une. Ah, mais sur la vidéo, ça aurait fait un buzz. Ouais, j'avoue. Il aurait pas dit non. C'est voté pour moi. Il n'y a encore pas photo Et sur non, ce c'est match. ton thé. Celui-ci est comparable au premier, j'ai l'impression, mais un peu au-dessus quand même, quoi. Ouais. Il fait un peu thé vert marocain. Hein. Tu as de Ah gauche, ouais. hein, ouais. Assez prononcé, comparé à l'autre qui est encore beaucoup plus dilué, plus doux. Je vais dire un truc de Leslie, mais ils sont fleuris. Non, mais non. Bah, cette fois, ça marche parce qu'il y a des plantes techniquement. Cette fois, ça peut marcher. Moi, je trouve quand même qu'il y en a un des deux qui a un mélange plus subtil. Voilà, encore une fois. On sent que ça a été équilibré. Alors qu'il y en a un, on sent qu'il a un gros déséquilibre dans les goûts, dans les saveurs, etc. Voilà, on a compris. Tu parles pas de moi comme ça, je te permets pas. Pour le coup, Mystoïs est un peu trop fleuri, je trouve.
On peut faire une vanne, vas-y. Il y a le coussin derrière, je fais genre, vas-y, scène d'action. Ne vous blessez pas, monsieur. Oh, la scène d'action. Coupé. Dois-je appeler les secours, monsieur? Non, c'est bon, il est dans la boîte. I am Tom Cruise, you know. Même le tibia, je continue quand même l'action. Il l'a fait. Évidemment qu'il l'a fait. Allez. Puis moi je fais pas d'humour, moi je fais pas de blagues. Ah, c'est pas de l'humour, c'est une scène d'action. Moi pour moi, aujourd'hui tu es le plus drôle. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vidéo alors? Moi j'exploite les gens moi. Ah oui, c'est vrai. Ok, bah moi je vote pour rouge. La même. Ah yes, allez. Ah, j'espère tellement qu'on n'a pas éliminé les thés industriels. Enfin qu'on a éliminé les thés Oui, bah, industriels. Plutôt. Ouais, là, on voit la qualité de la va faire personne. des vues. Poppy balance des statuts un peu controversées. Bah, entre T et Kali, il a choisi. Oh, suivant. Ça te va? Parfait. Je tire le suivant. Ce sera donc le vert. Et ce sera vert et bleu, des couleurs appréciées par Caillou. Tout à fait. Me revoici. Ah. Oh, man. Ah, c'est la reprise. Alors je ne vous jugerai pas, monsieur, mais le prosélytisme... J'ai fait le son de la caméra. Je vous invite à faire réviser vos oreilles prochainement. Je crains que tout ne soit pas ok. La chute a peut-être affecté légèrement votre ouïe. Il est déjà en théine au max. On tourne les yeux. Je ne regarde pas. Alors, à votre avis, combien de litres de thé va boire le plateau? Ok, 10, 30. Oh bah, c'est bon, on est bien. Madame, je vous croyais moins dans le jugement. C'est horrible, ma pauvre. On juge les thés, nous. Exactement, merci monsieur. Et oui, et pas le printemps. Merci, je n'ai pas vu. Merci pour le thé. Merci pour le thé. Non, mais j'ai bien compris. Et moi j'aimerais quand même avoir du thé vert au bout d'un moment parce que ça suffit, les thés Ah. bleus, les thés marrons. Mais le voici, monsieur. Oh là là, le thé vert par excellence. Il sent énormément celui-là. On vous a dit d'arrêter de faire des remarques sur les invités, monsieur Pastor. Allez, pas mal. Eh bien là-dessus, je vous laisse votre dégustation. Merci beaucoup. Merci. Avec grand plaisir. Alors, Alors, je voudrais qu'on parle un peu du physique du thé, s'il vous plaît, monsieur. eh ben, pour moi, c'est les deux thés non industriels qui restent parce qu'ils ont la même couleur. Donc pour moi, c'est. Ah, moi, justement, c'est l'inverse. Et ça juge sur le physique, et bah chapeau. On commence par le gauche, Allez. le côté du cœur. Oh, quel romantique. En fait, j'ai changé d'avis. Je pense que ça, c'est les thés industriels. En fait, je pense qu'il y a que des thés industriels qui sont passés. J'ai un gros doute. Ça n'a pas de goût en fait, ça. Moi, j'ai pas photo. Là, j'ai pris des grosses gorgées. Là, ceux-là me donnent mal au crâne. Alors, soit ils sont chargés en théine, donc qualitatif, soit au contraire, ils sont chargés en... pas bien, mais... Bleu. Vert. Vert. Énorme. Oh merde. Quoi, merde, j'ai trouvé Parce que lui, il était sûr de lui. Oui. Et du coup, nous, un peu Et nous, moins, j'ai moins, l'impression. ouais. Et du coup, c'est lui qui passe. J'ai pris une grosse gorgée, j'ai fait l'intuition, je trouvais que c'était... Il y avait... Moi, je le trouvais très fade, celui-là. Alors, allez-y, je vous laisse discuter. Allez-y. Aussi fade que les autres qu'on a élus. Hein. Oui, je sais. Ah. Ah ouais, je sais. Ah. J'ai quand même trouvé meilleur. Je l'ai fait à Denis Brognard. Ah. Ça va devenir un mème, ça. Je te jure, un mème sur ma chaîne. Celui que j'ai préféré, c'est le tout premier thé qu'on a dégusté, c'est le blanc pour l'instant. Mais en tout cas, ces deux thés-là, je les ai trouvés assez similaires et je trouvais que le thé vert avait un tout petit peu plus de goût que l'autre et l'autre, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un goût d'eau, quoi. Je vous l'ai dit, en fait, celui-là me faisait mal à la tête, vraiment, quand je l'ai bu. Après, j'étais en mode, putain, la vache, ça tape. Et je trouve que les deux, Elle a boit de la vodka, je vous jure, c'est pas possible. c'est pas des thés qu'elle m'a servi. Hein. Votre commande personnalisée a été prise en compte, madame. Nous allons donc, maintenant que nous avons donné tous nos avis, passer au dernier match de ce quart de finale. Bah vas-y, tu vas pas tirer depuis un moment. Bah, c'est tellement gentil, dis donc. C'est toujours agréable d'avoir le choix, n'est-ce pas? Ah bah, ce sera violet. Et gris. Puis-je récupérer vos tasses, s'il vous plaît? Pardon, excusez-moi, madame. Merci bien. Ok, nous avons le dernier match du quart de finale. Si tu savais, mais tu sais pas encore. J'ai commencé par goûter le gris, je pense comme vous, et j'ai plutôt bien aimé. Je trouvais qu'il y avait un petit goût de menthe très sympathique. Puis j'ai goûté l'autre, le violet. J'ai goûté une fois, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai goûté 2 fois, 3 fois, et en fait ça m'a écœuré. Je le trouve dégueulasse le violet. Mais alors, à un point, j'espère que c'est pas une marque, parce que désolé pour la marque, mais en tout cas il est dégueulasse vraiment. Genre, je suis désolé, c'est pas bon. Aucune neutralité.
goûter. C'est vraiment pas bon. Violet pour moi, horrible. Du coup, pareil, j'ai commencé par le gris. Il m'a semblé ok, mais un petit peu léger. Mais en tout cas, je l'appréciais. C'est un thé que j'aurais pu boire tel quel. Et après, j'ai goûté le violet. Là, j'ai dû faire une tête bizarre. Je sais pas, on verra peut-être au montage. J'ai plissé un peu les yeux. Je sais pas, il y a un petit goût amer. Je dirais pas dégueulasse, mais en tout cas, je le trouve étonnant, quoi. C'est un thé que je pense on va reconnaître dans les rounds d'après. Enfin, bah non, du coup, si on l'élimine. Si on l'élimine, non. Bah, du coup, si on l'élimine, non. Mais voilà, en tout cas, je préfère l'autre thé. Je pense qu'il n'y a pas de suspense là. Gris. Gris, tous les deux. Moi j'ai goûté les premiers, il avait un goût de menthe que je n'aime pas. J'aime pas la menthe et le degré de menthe qu'ils ont mis dans ce thé. Donc j'ai voté pour l'autre parce que je n'ai pas aimé le premier. Et d'où mon vote pour le violet. Le violet. Donc, on remarquera que ce n'est pas comme dans la vidéo Cola pour ceux qui l'ont vu. Mistolis a eu tous ses choix. Pour une fois, j'ai eu tous mes choix qui sont passés. Ah mais pas moi pour le coup. Alors, D'ailleurs, c'est le but de cette vidéo aussi, Et c'est on qu'on a- se départage. on a toujours voté la même chose jusque-là, ça me fait peur du coup. Je pense vraiment que le premier est d'une marque parce qu'il est vraiment, objectivement, il est vraiment très nuancé, mais je n'aime pas la menthe en Très question. bien. Non mais je précise quelque chose, si c'est un thé mi-marque ou autre, ou même voilà, ça Bah, peut aider les gens à se... Là, pour les gens, en tout cas, vous avez la part de subjectivité de quelqu'un et la part d'objectivité de la dégustation de thé, c'est-à-dire la nuance entre la menthe verte et le thé, et l'eau forcément, et dans sa diffusion, et la subjectivité d'aimer à un jeune âge. La subjectivité d'aimer cette menthe ou pas en fonction des autres menthes qu'on goûte au fur et à mesure des thés qu'on déguste. J'ai rien compris, mais d'accord. On va la refaire, ok. Non, mais j'ai pas La écouté surtout. compotée, je sais On va la pas dire. refaire. Là, vous avez la part d'objectivité et de subjectivité de quelqu'un. Donc, objectivité, c'est vraiment reconnaître. Oh bah, elle bande de rire. Alors, l'objectivité, c'est de. Il va nous faire un cours sur l'objectivité, mais c'est plus le thé. L'objectivité. L'objectivité. Oh la mouche. Direct quoi. Je vais jamais pouvoir la refaire. Hein. L'objectivité est donc de différencier la quantité d'eau. L'objectivité. Et le La subjectivité. Bon, ils en ont un. Bon, je vous parle, je m'en tape, je vous parle. Donc, là, pour mon noble avis, vous avez la part d'objectivité. Son noble avis. Donc, l'objectivité, je me concentre pour vous parler parce que eux, ils s'en fichent. L'objectivité, en fait, c'est de différencier là, entre la menthe verte, le thé et la quantité d'eau et aussi forcément la température dans laquelle tout ça est infusé, etc. Et la subjectivité, dans le sens j'aime ou je n'aime pas le type de menthe que c'est avec sa diffusion avec le thé, etc. Donc, c'est vraiment deux parts. Je n'aime pas aimer ce type de menthe, d'où ma part et du vote pour le violet. Au niveau de l'objectivité, je trouve qu'il est beaucoup mieux diffusé et mélangé entre le thé et la menthe, alors que l'autre est beaucoup plus fade et je n'ai pas forcément plus aimé que le premier, mais vu que je n'ai pas aimé le premier, je vote pour le violet un peu à contre-cœur d'une marque peut-être qui est bien meilleure pour le gris, il me semble. Ça devient long, putain. Donc, pour ceux qui répéteront le dialogue qui viendra même Faut tout laisser. dans le film de Shada, peut-être que certains J'ai mal. à suivre ce dialogue, mais vous m'avez compris en tout cas pour ma part, et je le répète, hein, j'insiste sur l'objectivité d'un thé et la subjectivité La relativité. contrairement à mes collègues qui depuis tout à l'heure m'écoutent pas et ils ont rien à faire de ce que je peux dire, j'ai repris cette scène jusqu'à 3, voire 4 fois parce qu'il y a eu des fous rires notamment de Nestor là-bas. Hein? Sachez, monsieur, que vous ne me facilitez pas le travail. Hein. Ah bah, sans déconner, hein? Bon, on a compris que tu votais pour le violet et que c'était le moins bon. Je voulais m'expliquer et donner aux gens un avis concret, objectif et subjectif. Et constructif. Et constructif et argumenté de A à Z, contrairement à le tien qui argumentait de A à B. Je crois que t'as fait 3 fois le tour de l'alphabet là. Voilà. Bah 4 puisqu'il s'y est repris à 4 fois. Elle est bonne, je suis d'accord. Nous avons donc le gris qui a gagné et nous passons donc aux demi-finales.
peux-tu expliquer aux spectateurs que ce n'est pas les mêmes couleurs? Du coup, nous sommes en demi-finale. J'ai redistribué un petit peu les couleurs, c'est-à-dire que les couleurs ne sont pas attribuées au même thé que dans les quarts de finale. Donc c'est pour éviter qu'on soit un petit peu influencé par les premiers thés qu'on a bu au début. C'est parti pour le premier tirage au sort. Et Caillou, on l'a fait participer un peu. Le marron. Le marron contre le rouge. Nous voici pour une nouvelle tentative de service. Ah, on a un thé très clair contre un thé... Semi-final. Dites-moi, votre rose est très jolie. Ah mais merci Où bien. l'avez-vous trouvée? Écoutez, je vous épargnerai l'histoire longue puisqu'effectivement c'est une sacrée aventure qui m'est arrivée là. Mais pour faire simple, sachez que c'est un héritage de famille. Rouge. Et ben moi, du coup, j'ai voté pour rouge. Alors déjà, je les ai trouvés quand même un tout petit peu similaires quand même. Mais celui de gauche avait un Pas de goût palais. plus... Pas de palais. Oh, elle est bonne celle-là. Pas de palais. Pas de palais. Ah, je crois que c'est la meilleure vanne que j'ai faite depuis le début. Je trouvais que celle enfin le marron, du coup, avait un goût moins prononcé, quoi. Alors que celui de gauche, le rouge, avait un meilleur goût, voilà, un meilleur mélange. Moi j'ai voté rouge aussi. Clairement, il y a un arrière-goût que je n'aime pas du tout à droite pour le marron. Alors je sais pas si de l'amertume, mais je pense que c'est de l'amertume, un arrière-goût que je n'ai pas aimé. Point. C'est un argument qui est pas convaincant. Et au niveau subjectivité, objectivité... Ah, non. Clairement à gauche, beaucoup mieux dilué, infusé, tout ce que vous voulez. Franchement, il est beaucoup plus équilibré, contrairement au marron. Eh bien, c'est un clutch dans l'histoire de cette vidéo, puisque pour une fois, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il ne passera pas en finale. Plus qu'une dégustation pour la demi-finale. Le bleu, s'il vous plaît. Contre le vert, ça me rappelle quelque chose. Comme une impression de déjà vu, ouais. Le bleu contre le vert, donc je répète, ce Le n'est hasard pas fait bien les choses. lié forcément au même thé, mais ça peut l'être. L'avant-dernier match, quel est le thé qui va aller en finale? Et encore à côté, une manche de loupé. Si je peux me permettre, monsieur, vous n'allez pas me concentrer là. C'est dommage. Et oui, elle a tout tenté pendant des manches et des manches. J'ai tenté, lol. Oh. De ne pas mettre du thé à côté, mais elle a encore échoué, la pauvre. Mais ce n'est qu'une petite défaite. Et quand on a une défaite, on peut toujours remonter et l'espoir fait vivre. Merci beaucoup. Merci de vous être C'est raté. Avec grand plaisir. J'espère qu'on va vous respecter. On commence par le vert. Je suis dépitée. Waouh. Ta. Ça c'est vert, ça c'est bleu. hein. Ça c'est le vert, ça c'est le bleu. Ça c'est le vert et ça c'est le bleu. Ça c'est le vert et ça c'est le bleu. Ça c'est le vert et ça c'est le bleu. Bleu, ça c'est vert, ça c'est bleu, ça c'est vert et ça c'est bleu, c'est vert et c'est bleu. Je trouve qu'ils ont un goût de paille. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De paille. Ouais, il y a un goût de... Je sais pas comment expliquer, mais quand je goûte des infusions avec pas mal d'ingrédients, des fois il y a un espèce de goût de paille qui ressort. Je sais pas si c'est paille ou herbe séchée du coup, mais c'est un goût d'herbe séchée sans déconner. Va falloir arrêter les mélanges d'alcool. Hein. Je sais pas s'il y a que de la vodka là-dedans, mais... Écoutez, monsieur... C'est trop... On dirait que je fais Chirac là. Écoutez, mon petit monsieur... je vais prendre une L'imitation de Chirac la plus nulle au monde. Alors, moi, l'imitation de Chirac... Non, ça c'est Sarkozy, ça. C'est... Moi j'aime manger des flancs. Et ben, nous allons avoir des finalistes du coup. J'ai bien aimé les deux. Celui-là, j'ai trouvé bon, assez classique, voilà. Mais celui-là, alors je me souviens pas d'avoir bu un thé comme ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait un arrière-goût qui était assez prononcé et que j'ai bien aimé. Donc du coup, j'ai voté vert. Moi j'ai voté juste par rapport à la couleur de l'ardoise. Quoi? T'es sérieux? Voilà. Non, c'est une vanne. J'ai pas voté vert parce que l'ardoise est verte. Non. Effectivement, je suis d'accord. J'ai bien aimé en fait l'arrière-goût de ce thé-là. Et alors que là, il n'y avait pas d'arrière-goût et je sentais pas assez la menthe. Bien, tous mes choix sont passés pour les quarts de finale. Mais fallait bien que le karma me rattrape, donc aucun. J'ai failli voter bleu. Hein. Alors, on est aucun final. Alors là, j'ai vraiment hâte de voir les résultats, de voir ceux qu'ils ont fait passer et ceux que moi je voulais faire passer. Là, pour le coup, je suis très curieuse. Ok, donc ça fait que nous avons une finale. Pareil pour la finale, nous allons redistribuer les couleurs avec des thés différents, ou pas d'ailleurs, ça dépend absolument de Caillou. Et donc ce sera forcément bleu contre rouge, si je me trompe pas.
c'est parti. Finale. Ça y est, ce sont vos dernières doses de théine de la journée. Waouh. On est déjà assez excités comme ça. J'espère que vous y survivrez. On a failli se mettre sur la tronche. Là. J'ai fait un sans faute jusque-là, vous avez intérêt à voter pour le mien. Ah, je vous le dis. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors on a dit comme ça là. Ah oui, alors avec le petit doigt. Hein. Voilà. Hein, allez, on y va. Le doigt. Le doigt. Comme ça. Oui, mon très cher, vous êtes si londonien. Je reconnais lequel était au tour d'avant. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Ah ouais. C'est voté pour moi. J'ai mon finaliste, j'ai mon gagnant. Vous avez voté pour celui que vous préférez, ne vous laissez pas influencer par Mop Mopi. Mais t'as pas d'influence. Et vote, vote. J'ai voté. Oui, J'ai voté. t'as voté, t'as voté. À T'as voter. T'as voté, t'as À voté. voter. T'as voté, t'as À voté. voter. T'as voté. Et il va gagner. Je vais voter pour le futur gagnant, j'espère, qui est le gagnant de la première demi-finale, avec un thé qui n'a pas d'arrière-goût chelou comme le bleu, qui est un peu trop prononcé, beaucoup équilibré. Le terme que je cherchais tout à l'heure pour un des deux thés, c'est équilibré. Et donc ça sera le rouge pour son équilibre, contrairement à droite, qui je trouve un peu moins équilibré, où c'est plus un arrière-goût qui arrive par derrière. Mais non, mais par derrière, par surprise. Ouais, non, mais on a très bien compris. Vous avez vu, hein? Il y a des sous-entendus. Franchement. Non. Mais non, vous avez tous sous-entendu là. pas Par du derrière, tout de suite. Pas du tout. Franchement. C'est toi qui dis qu'on sous-entend des choses alors que ça nous fait juste rire la manière dont tu t'exprimes parce qu'on t'aime bien. Bon, en tout cas, j'ai voté pour rouge. Alors, Mistolis, ton avis sur la finale? eh bien, moi je suis parfaitement d'accord avec Monsieur Pastor ici-bas. Et du coup, j'ai voté rouge. Je tiens à dire qu'effectivement, pour moi, c'est des thés qui me font moins d'effet, entre guillemets, que les autres que je voulais faire passer. Mais j'apprécie le rouge. Et ben moi j'ai trouvé que c'était une finale assez serrée, voilà, mais je sentais quand même quelques notes de menthe un peu plus prononcées sur le rouge qui m'ont plu, c'est pour ça que j'ai voté rouge aussi. Et c'est mon tournoi, j'ai emmené tout jusqu'au bout. Emmené jusqu'au bout. Tout. Et moi, j'ai encore pas de Et donc finaliste. nous avons donc le grand finaliste qui est le rouge, et nous avons aussi Caillou qui va nous apporter la boîte. Du thé rouge. On ferme les yeux. On ferme les yeux, tu le poses au milieu ou nous. Pose au milieu. Très bien. On voit la caméra. Ferme les yeux. J'ai très peur, je sens que c'est interdit. Sinon, tu dis rien. Je Tu le dis sens. rien. C'est un. J'ai vu. C'est pas grave, dis rien. Je dis rien. Je vais être surprise. Vous pouvez ouvrir les yeux. Non. Oh, c'est les deux marmottes. Ouais. Pour votre défense, effectivement. Qui est un thé français. Ah ouais? Oui. Mais c'est un thé industriel. Mais c'est une bonne Ah, marque. je suis tellement triste. Et donc ça, c'est le meilleur thé. Eh bien, selon vous. Moi, j'ai parlé de votre palette tout à l'heure. Et là, vous voyez que c'était menthe douce. D'où le fait que certains préfèrent la menthe douce et d'autres la menthe verte un peu plus forte. Et bah vous, c'est quoi Et donc, votre avis? vous voyez la subjectivité. Moi, j'ai préféré une menthe douce tout au long du. Et en fait, je suis. Ah, je le savais, je le savais. C'est quand même un thé réputé. Oh. C'est quand même un thé réputé et il est arrivé en finale. Donc franchement, moi je dis, ça vaut le coup de constater ça. Oui, donc c'est les thés des deux marmottes qui a gagné ce tournoi à l'aveugle. Donc voilà, c'est une fin de vidéo et je voudrais donc aussi remercier la Dame de l'Excellence qui est un magasin de thé, pour pas dire un salon de thé, à Saint-Cyr-sur-Loire. Voilà, je dis la ville, ça si les gens ils veulent aller la Dans voir. le 37. Donc je tiens à remercier cette dame puisqu'elle m'a prêté donc 2 infuseurs, des tasses, toutes les tasses que vous avez vues, etc. Les cuillères, même prêté du thé gratuitement. Donc je la remercie pour la participation de cette vidéo. Et je remercie bien sûr Caillou qui a fait un excellent service. Et je remercie bien sûr mes acolytes de ce tournoi pour Un vrai plaisir. ce magnifique tournoi à On l'aveugle. sent la déception. Ouais, je suis déçu, je suis déçu. On sent la déception. Et tu vas voir, moi je voulais faire passer certainement les très bons. Ouais, à une prochaine, bye. Allez, ciao et merci beaucoup madame pour votre... Non, je la refais. Je la refais. On est mal là. Non, mais c'est l'excès de théine. On a déjà vu ce que ça donnait chez chacun d'entre vous. Merci beaucoup madame de nous avoir prêté votre vaisselle et de nous avoir fait confiance pour le voter. Voilà. Bon, ma fin de tournage. Au revoir.